Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de passionnant. Comment des startups françaises sont en train de révolutionner notre façon de voir l'écologie. Elles s'attaquent à des problèmes environnementaux hyper complexes avec des technologies de pointe. Allez, c'est parti pour un petit voyage au cœur de cette innovation verte. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? D'abord, on va parler de cette menace un peu inquiétante des polluants invisibles. Ensuite, on plongera dans le vrai casse-tête des déchets. On verra aussi comment l'intelligence artificielle peut devenir une gardienne de la planète. Puis, on s'intéressera aux nouvelles techniques de nettoyage. Et pour finir, on regardera ce qui fait que tout ça fonctionne. L'écosystème, le réseau derrière ces innovations. On commence avec une question qui pose vraiment les bases du problème. Comment fait-on pour combattre une pollution qu'on ne voit même pas? C'est ça le truc. On a des polluants qui s'infiltrent absolument partout, que ce soit dans l'air ou dans l'eau, sans qu'on s'en rende forcément compte. Eh bien la réponse, elle se trouve sans surprise dans l'innovation, dans la technologie. En fait, ces nouvelles entreprises, c'est un peu comme si elles étaient des détectives high-tech. Leur mission? Rendre visible ce qui était invisible grâce à des outils hyper pointus pour traquer ces menaces. Alors, allons-y. Plongeons dans notre premier grand sujet, ces fameux produits chimiques éternels. On parle bien sûr des PFS, ces polluants super persistants et, il faut le dire, assez dangereux. Mais c'est quoi au juste un PFS? En gros, c'est un groupe de produits chimiques créés par l'homme. On les appelle les produits chimiques éternels. Et ce n'est pas pour rien. Leur particularité, et c'est aussi ce qui les rend si problématiques, c'est qu'ils sont ultra résistants. Ils ne se dégradent quasiment pas dans la nature. Une fois qu'ils sont là, ils restent. Et pour s'attaquer à ça, il y a deux approches vraiment intéressantes qui se complètent. D'un côté, il y a la détection, c'est ce que fait Apix Analytics. Ils développent des capteurs pour, en gros, nous donner des yeux pour voir cette pollution dans l'air en direct. Et puis de l'autre côté, il y a l'action, le nettoyage. Et là, c'est une start-up comme Cleaneo qui propose une solution super concrète, un genre de filtre spécial réutilisable pour carrément capturer ces PFS et les retirer de l'eau. Bon, on a vu la pollution qu'on ne voit pas. Maintenant, passons à un autre défi, et pas des moindres, celui des déchets. Et pas n'importe lesquels, les déchets dangereux. C'est un vrai labyrinthe, et c'est un domaine où l'enjeu est énorme. Parce que le vrai problème, au fond, ce n'est pas seulement le déchet en lui-même, c'est de savoir où il est, la traçabilité. Si on ne sait pas d'où vient un chargement de produits dangereux et où il finit, c'est là que les catastrophes arrivent. Les décharges illégales, la pollution des sols, des rivières. Donc pouvoir suivre un déchet du début à la fin, c'est absolument essentiel. Et là aussi, la technologie apporte des réponses assez bluffantes. On a par exemple Trace, qui utilise la blockchain. La blockchain, il faut voir ça comme un carnet de notes numérique qui ne peut pas être effacé ou modifié. Chaque étape du parcours du déchet y est inscrite. C'est infalsifiable. Et puis, on a une autre approche, celle de DesigTech. Eux, c'est carrément un œil dans le ciel. Ils analysent des images satellites avec une IA pour repérer automatiquement les décharges sauvages. C'est de la surveillance à très grande échelle. Mais ce qui est super intéressant avec une technologie comme celle de DesigTech, c'est qu'elle ne fait pas que repérer des problèmes. En scannant la Terre en permanence, elle produit quelque chose d'extrêmement précieux. Des données. Des tonnes de données. Et ça nous amène tout droit à notre troisième point. Car ces données, c'est une véritable mine d'or pour la protection de la planète. On passe donc à un autre niveau. On ne se contente plus de réagir à un problème. Grâce à l'IA et à l'analyse de toutes ces données, l'idée, c'est de devenir proactif, de pouvoir anticiper, prédire et donc mieux gérer les risques pour l'environnement. Et en France, cet élan est bien réel. On a des boîtes très spécialisées, comme DesigTech, qu'on a déjà mentionné, mais on voit aussi naître tout un secteur qu'on appelle la Green AI, l'IA verte, dont le but est d'optimiser, par exemple, notre consommation d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que même des institutions publiques, comme l'IGN, l'Institut géographique national, développent des outils et des données qui servent ensuite de base de travail pour toutes ces nouvelles startups. Ok, on a détecté, on a suivi, on a analysé les données. La question logique suivante, c'est maintenant, on nettoie comment? Parce que, soyons clairs, les méthodes traditionnelles, comme l'incinération par exemple, elles ont leurs limites. C'est souvent très lent, ça coûte une fortune, et, comble de l'ironie, ça peut même générer sa propre pollution. Il y a donc une vraie urgence à trouver des solutions de nettoyage plus intelligentes et plus propres. Et là encore une fois, on a des innovations assez géniales. Pour les sols pollués par exemple, Terre des Pôles a développé une sorte d'unité de nettoyage mobile. En gros, ils amènent l'usine de dépollution directement sur place. Le résultat? Ce qui prenait des mois avant peut maintenant être fait en quelques jours. C'est énorme. Et pour l'eau,
On retrouve notre startup Clino, dont on a déjà parlé, qui, avec son filtre spécial, s'attaque de manière chirurgicale aux problèmes des PFAS. Bon, on a vu plein de startups, plein d'idées. Mais est-ce que chacun travaille dans son coin? La réponse est non. Et c'est un coin crucial. Tout ce progrès, il n'arrive pas par magie. Ces entreprises poussent parce qu'elles sont dans un terreau fertile, ce qu'on appelle un écosystème. Alors justement, regardons d'un peu plus près ce qui compose ce réseau, ce système de soutien qui est absolument essentiel pour que ces bonnes idées deviennent de vrais projets. On a par exemple des pôles de compétitivité comme Accélera qui créent des espaces dédiés pour bosser spécifiquement sur des solutions contre les PFS. On a des incubateurs comme celui de l'Agence spatiale européenne qui va aider des boîtes comme DesiTech qui utilisent des technologies spatiales. Et puis, on l'a dit, des organismes comme l'IGN qui fournissent les données de base. Bref, tout ce monde collabore. La recherche, le financement, les données. C'est ça qui permet de passer de l'idée à une entreprise qui a un impact réel. Alors, pour finir, on peut se poser la question, est-ce que cette vague d'innovation peut vraiment changer la donne? Ce qui est sûr, c'est qu'entre ces nouvelles technologies et cet esprit de collaboration, on a une boîte à outils de plus en plus puissante pour construire un avenir plus durable. Finalement, la vraie question n'est peut-être plus de savoir si on peut le faire, mais à quelle vitesse on va décider de le faire tous ensemble.